Alors voilà, un être humain peut parfois survivre à l'impensable. Par exemple, à une température de 60 degrés pendant un temps relativement bref. Mais aussi, et ça va vous surprendre, à une chute dans un volcan. Oups, je sais. Vous vous demandez sans doute, mais qu'avaient ces personnes dans la tête? Pas grand-chose, apparemment. Il y a quelques années, le Kilauea à Hawaï est entré en éruption. Ce volcan était actif depuis presque 35 ans. Et cette éruption semblait symboliser que cette période de grand éveil était enfin terminée. Toutefois, n'allez pas croire que plus rien ne se produira plus. En fait, c'est plutôt le contraire. La caldeira, cette dépression en forme de bol au sommet du volcan, est toujours instable. Après des mois de dégonflement, et alors que le magma était attiré vers les flancs du volcan, il était plutôt déconseillé d'aller se promener dans le coin. Mais même une rambarde en métal n'a pas pu empêcher un visiteur un peu trop curieux d'aller jeter un œil dans le gouffre. Cet homme de 32 ans tentait de se pencher au-dessus de la caldeira lorsqu'il a perdu pied. Il a fini par tomber d'environ 21 mètres dans le gouffre et s'est gravement blessé. Heureusement, il n'est pas tombé dans la lave. La caldeira en est dépourvue depuis un certain temps maintenant, car le cratère Alemaumau s'est complètement vidé il y a plusieurs mois. Ici, c'est simplement la gravité et le tranchant des rochers qui ont causé des ennuis. Selon une déclaration du personnel du Parc national des volcans d'Hawaï, il s'agissait d'un soldat qui était sur l'île pour son entraînement et qui se remettait désormais à l'hôpital. Les sauveteurs ont dû descendre en rappel dans la caldeira pour le ramener à la surface. Mais ce n'est pas la première fois que quelqu'un tombait dans l'un des cratères du Kilauea. En octobre 2017, une personne est décédée après être tombée dans le gouffre, beaucoup moins profond pourtant à l'époque. Compte tenu de ce précédent, ce soldat a eu une chance incroyable de s'en sortir vivant. Il existe un autre volcan curieux, l'Oldonyo Lengai, de Tanzanie. Il est situé au-dessus du rift est-africain, un endroit où le continent se divise lentement en raison d'un panache de matériaux provenant du manteau surchauffé. Un jour, il y aura un nouvel océan là-bas, mais pour l'instant, la géochimie du lieu suscite des conditions volcanologiques assez étranges, et le volcan dont nous parlons est particulièrement concerné. La lave ici ne dépasse jamais les 510 degrés Celsius, ce qui est nettement plus froid que la matière qui sort habituellement du Kilauea. Cela est dû à la chimie inhabituelle des roches qui composent de son magma, riche en calcium et en sodium. Ce mélange fait de cette lave une natrocarbonatite, dépourvue des chaînes de silice qui donnent au magma ordinaire sa viscosité. Cela donne lieu à une lave très froide et extrêmement fluide qui jaillit en un courant noir de jet qui devient ensuite d'un blanc fantomatique. Bien que ce soit fascinant en soi, je ne mentionne ceci que parce qu'une personne est tombée dans cette étrange lave froide en 2007. Un scénario encore plus effrayant que le cas du soldat du Kilauea. Tomber dans de la lave est évidemment une très mauvaise idée pour de nombreuses raisons. Mais cet incident a connu un retournement inattendu. L'homme tombé, un porteur Maasai local, a glissé dans une coulée de lave active, a été gravement brûlé, mais a survécu. Vous vous dites peut-être qu'il n'est pas si judicieux d'escalader un volcan pour profiter d'une belle vue. Et vous avez raison, la plupart des personnes qui tombent dans des volcans actifs, comme vous pouvez l'imaginer, ne s'en sortent pas indemnes. Si elles en sortent du tout. Quand on pense aux volcans en général, on a très souvent l'image du Vésuve en tête. Et je parie que vous ne serez pas surpris d'apprendre que, oui, quelqu'un est bel et bien tombé dedans. Un jeune homme de 23 ans, originaire du Maryland, a vécu une véritable aventure lorsqu'il est tombé dans le cratère du mont Vésuve en Italie alors qu'il prenait un selfie. L'homme, Philip Carroll, explorait le célèbre volcan, connu pour l'ensevelissement de la ville romaine de Pompéi, sous les cendres en 69 de notre ère. Il était là avec 2 membres de sa famille. Les autorités locales étaient perplexes quant à ce qui s'était passé, mais elles ont ensuite expliqué que la famille avait emprunté un sentier interdit pour atteindre le sommet. Ils étaient partis de la ville d'Ottaviano, mais avaient fini par prendre un chemin interdit aux touristes, ignorant les avertissements pourtant clairs des panneaux. Première erreur. Une fois arrivé au sommet du volcan, qui s'élève à plus de 1220 mètres, Carroll a décidé de prendre un selfie. Grosse erreur. Oups, il a laissé tomber son téléphone dans le cratère. En essayant de le récupérer, il a glissé de quelques mètres dans le gouffre. Il a réussi à arrêter sa chute, mais il ne pouvait plus remonter. La situation aurait pu être pire. Philippe a eu une chance inouïe. S'il avait continué à glisser,
Il serait tombé de près de 300 mètres à l'intérieur du cratère. Il a failli sauter du patrimoine génétique pour un simple selfie. Pour vous fournir un peu de contexte, le cratère en forme de cône du Vésuve a une profondeur d'environ 305 mètres et une largeur de 450 mètres. Philippe a eu quelques égratignures sur les bras et le dos à cause de la chute. Heureusement, des guides locaux l'ont repéré à temps avec des jumelles depuis l'autre côté du bord et se sont précipités à son secours, utilisant une longue corde pour le ramener à la surface. Une vidéo postée sur Instagram par le frère de Carol montre la vue époustouflante depuis le sommet du volcan, avec quelqu'un en arrière-plan qui s'exclame « Nous avons grimpé au sommet d'un véritable volcan ». Après cet incident, Carol a été placée en garde à vue par les Carabiniers, l'une des divisions de la police en Italie, ce qui lui a donné le temps de réfléchir à son comportement. Le mont St. Helens est l'un des volcans les plus connus aux États-Unis, voire dans le monde entier, surtout depuis sa grande éruption de 1980. Avançons jusqu'en 2008. Un homme de 52 ans originaire de l'Oregon, un dénommé John Slamp, avait décidé d'explorer les sentiers enneigés près du volcan avec son fils et un ami. Ils s'amusaient en motoneige lorsqu'ils ont pensé que ce serait une excellente idée de monter jusqu'au bord du cratère. Mais ce qui avait commencé comme une journée plaisante s'est rapidement transformé en un véritable cauchemar. John, eh oui, est tombé dans le volcan. Il a fait une chute d'environ 450 mètres, mais, étonnamment, il a réussi à survivre. Sa chute a été amortie par une congère à environ 46 mètres, mais cette congère a cédé et il a continué à descendre en glissant. Les services d'urgence ont été appelés et une équipe a dû venir à son secours en hélicoptère. Heureusement, des médecins sont très vite arrivés et ils ont pu sauver la vie de John. Un autre touriste, celui-ci originaire d'Irlande, a eu une chance inespérée après avoir dévalé le flanc d'un volcan indonésien sur 200 mètres, s'en sortant avec seulement quelques éraflures mineures. Son nom est Paul Farrell et il avait 31 ans au moment de l'incident. Il faisait de la randonnée en solitaire sur le mont Rinjani, dans les petites îles de la Sonde occidentale, lorsqu'il a perdu l'équilibre et dévalé un sentier escarpé, apparemment du haut d'une falaise. Le mont Rinjani, à 3725 mètres, est un volcan actif de l'île de Lombok, qui attire les randonneurs désireux de découvrir son magnifique cratère lacustre, le lac Segara Anak. Paul s'en est sorti avec à peine quelques coupures au visage, aux bras et aux jambes, selon les sources locales. Il a même réussi à contacter une station balnéaire pour demander de l'aide, et la police a pu être alertée à temps. Ironiquement, une équipe de secours était déjà sur les lieux, s'occupant du corps d'un autre randonneur ayant chuté dans un ravin à proximité. Malgré quelques difficultés de communication dues à une mauvaise réception dans cette région reculée, l'équipe a réussi à trouver Paul assez rapidement, compte tenu des circonstances. Les habitants ont expliqué qu'il avait glissé en raison du sol sablonneux. Allez, mettons cela sur le compte du sable. Vous avez probablement remarqué que les cas de chute dans les volcans ne sont pas si rares, n'est-ce pas? Tout le monde, hélas, ne survit pas à de telles chutes. La plupart des randonneurs y laissent en leur peau. En mars 2010, un touriste suédois a vécu une mésaventure malheureuse sur le Batur, à Bali, en Indonésie. Il était en pleine ascension vers le bord du volcan actif juste avant le lever du soleil. Espérant profiter de la vue à couper le souffle quand, soudainement, il a glissé et est tombé dans le gouffre. Et oui, au lieu de voir le lever du soleil, ce randonneur malchanceux a plongé sur environ 150 mètres jusqu'à sa dernière destination. Il n'était pas seul. Il était accompagné de 3 amis, une tranquille randonnée matinale qui a pris une tournure tragique. Fait intéressant, les autorités considèrent le sentier qu'ils ont emprunté comme étant assez sûr, ce qui rend cet incident d'autant plus déchirant et inattendu. Enfin, à vous d'en juger.